vraiment soit discuté. Voilà, pour la parole qui sera donnée en ce moment. Alléluia. Amen. Voilà. Et comme je disais avant tout propos, je tiens vraiment à bénir le Seigneur, voilà, pour les délivrances. Voilà. Et je pense que le cœur du Seigneur même était vraiment reconnaissant hier. Alléluia. Amen. Voilà, le cœur du Seigneur était reconnaissant. Voilà, au point vraiment le soir, il y avait tellement la présence du Seigneur. Voilà, ça se manifeste. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit aussi. Voilà. Juste des témoignages. Voilà. Le cas par exemple de hier on a prié. Voilà, on a trouvé déjà que le cas était déjà bon. Amen, amen. Amen. Voilà. La délivrance de la sœur bénie. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Oui. Amen, amen. Amen. Béni, viens, tu vas expliquer un peu ce que tu étais véritablement. Les gens vont écouter. Béni, voilà, c'est un témoignage, viens. Tu vas parler un peu. Tu étais quoi là-bas, ce que tu m'as dit au bureau. C'est juste un témoignage. Viens, il ne faut pas avoir. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Même le témoignage, c'est quelque chose, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause. Oui. Amen, amen. Amen. Et ça même, c'est ça le problème des chrétiens. Aujourd'hui, les gens ont peur de donner. C'est-à-dire que la porcherie que tu avais avant, le saleté, ils ont peur de donner parce qu'on a peur même de témoigner pour la gloire du Seigneur. Donc aujourd'hui, quand on va dans les églises, les gens ils ferment les yeux comme ça. Il ne faut pas qu'on va me voir. Mais Dieu dit si tu as honte de moi, il a dit quoi? Je vais te renier. C'est pourquoi j'aime les anglophones. Les anglophones sont totales dans leur adoration. Les anglophones, quand ils adorent Dieu, quand vous voyez un anglophone, quand il adore, il est ministre. J'ai écouté le témoignage d'un député au Ghana. Dans l'église, c'est lui qui est le batteur. Ça dit que la semaine, il est chez lui, dans son bureau, en train de donner des directives. Mais le dimanche, il vient s'asseoir. La manière, le frère remet tam là. C'est comme ça. Et il transpire. Et c'est ça une adoration. Là où il s'assoit là, quand il est dans son bureau, tu ne vas même pas savoir ce que Dieu lui dit. Mais nous, le français, tellement on n'a rien, c'est bouche. Il ne faut pas qu'on va me voir. Même le bébé, il rit. Amen, amen. Amen. Oui, au fait, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. C'est écrit dans la Bible. Et ça fait partie de l'ordre même de l'église. Voilà, on va le lire. Voilà, il faut t'asseoir. Je pense qu'il faut t'asseoir. Voilà. La Bible dit clairement, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang, voilà, nous a rachetés. Et l'offrande que nous donnons, c'est le témoignage que nous sommes capables de rendre. Pour que quelqu'un puisse voir, ah, moi-même je souffre de tels problèmes. Voici, le Seigneur a fait. Quand Dieu voit, il voit ta reconnaissance. Dieu prie pour toi et tu sors par la petite fenêtre. Dieu te délivre, tu sors par la petite fenêtre. Tu as honte pour que les gens te voient. Mais tu étais dans la société. Tu étais dans la masturbation, dans la pornographie. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. C'est ça qu'on appelle qu'on doit se dépouiller. C'est de ça que l'Église a horreur. C'est de ça que Dieu n'a pas envie de voir en nous. Mais Dieu fait une chose et on n'est même pas capable de pouvoir témoigner. Parce qu'on regarde ce que les gens diront de nous. Où est l'amour que nous prétendons manifester pour le Seigneur? Notre témoignage, c'est le cadeau que nous donnons aux gens. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dans les délivrances, on ne va jamais demander. C'est pas ça la même, je vais le dire tous les dimanches. Si tu as vu quelqu'un te demander, donne l'argent. Pour qu'on prie pour toi, il faut venir me voir. Ça ne se fera pas.
On prie gratuitement. Il n'y a pas l'argent qu'on va te demander pour prière. Celui qui veut donner, donne librement. Tu donnes librement, on ne te demandera pas 5 francs. Même si tu viens même là, tu vas donner tout ce que tu dois faire. 5 francs, si tu veux, tu t'en vas, tu ne donnes rien, tu t'en vas. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, c'est la Bible. C'est pas j'aime ce texte de l'apôtre Paul. Il dit ce que vous avez entendu. Vu de moi, pratiquez. C'est l'intégralité de la parole de Dieu qui doit être pratiquée. Il ne suffit pas d'écouter, d'entendre et de sortir. Non, non, non. On ne peut pas s'enrichir de la connaissance. Et ne pas être. Ça sert à quoi? D'avoir toute la révélation de la Bible. C'est pas un monsieur, je l'ai dit la dernière fois. Et il dit, malgré que tu es dans la théologie, il y a des démons en toi. Voilà. Et qu'il ne s'agit pas d'avoir tout, mais il y a des complications. Amen, pas amen. Amen. Voilà, donc sachant que c'est ça. Viens avec moi, c'est ça. C'est ça. Voilà. Témoignage. C'est très important de donner gloire au Seigneur. Quand on donne cette gloire, voilà, quelqu'un, ah, ma soeur, j'ai vu que tu étais dans ça là, mais Dieu t'a délivré, voir gloire à Dieu. Il n'y a pas de la honte. Les gens sont capables de s'arrêter au bord de la rue, hein, pour faire de la prostitution. Les gens sont capables de s'habiller, c'est-à-dire qu'on porte juste soutien-gorge pour marcher dans la rue, mais ils sont incapables de parler du Seigneur. Vous voyez quel demande à l'envers? C'est ça, on dit le péché domine sur l'homme. Le péché a une influence sur l'homme. Et le nouveau chrétien doit apprendre à se séparer de ça. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une culture. Les gens qui viendront, c'est pourquoi ici, moi je ne parle pas de remplissage. On ne parle pas de remplissage. À l'église de Dieu, on ne parle pas de remplissage. On peut te remplir tout à l'heure, tu sors, tu te mets en colère, tu démontes vite, et puis c'est fini, tu descends. On parle de croissance. Non seulement on a l'onction de la délivrance, mais c'est la parole de délivrance qui donne une croissance à un chrétien. Le chrétien doit croître dans l'application de la parole. Celui qui a fini sa délivrance, il doit être régulier dans les enseignements. Et en mettant ces enseignements en pratique, quand tu deviens un chrétien ferme. Alléluia. Amen. Voilà. Il ne s'agit pas de prier tout le temps pour toi. Tu passes par la délivrance et le reste, la Bible en fait. La Bible mettait en application ce que vous avez entendu écouter de moi. Ça, ce sont les directives de l'Église de Dieu. Dis amen. Amen. Voilà. On a beau faire remplissage, les démons vont revenir, on va prier, on dit faire remplissage encore. Si c'est pas ça. La délivrance en une fois. Et le reste, l'application de la Bible. Celui qui sait se soigner et qui apprend à se guérir de ses propres plaies, demain, quand il y aura un problème, lui-même va s'appliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Le peuple que Dieu nous envoie, c'est pour les construire, leur donner une identité pour que chacun soit libre de vivre comme un chrétien avec la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Donc, on ne dira rien d'autre que les tests. Voilà. Donc, comprenez ce principe. On a prié ta délivrance. Dieu voudrait que tu lui donnes l'offrande de ta délivrance. Parce que c'est ce témoignage qui va parler à quelqu'un. La personne va te regarder. Ah, j'avais ce problème-là. Ça veut dire que s'ils ont prié pour elle être délivrée, moi aussi j'irai là-bas pour prier pour moi, elle sera délivrée. Et la personne va venir. Amen, pas amen. Amen. Le Seigneur bénit. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec ça. On rend le témoignage avec joie. On rend le témoignage avec une attitude de reconnaissance. Imagine quelqu'un qui a fait 3 jours, il n'a pas mangé. Il n'a rien. Et un bon matin, tu donnes 2000, va manger. Quelle joie. Quelle joie. Et tu dis, tu comprends? C'est-à-dire que tu es reconnaissant. Mais imagine, moi, tu donnes 2000 et tu regardes la personne et puis tu t'en vas. Il va se sentir comment? Voilà. Demain, papa pourra te donner. Donc, en rendant témoignage, imagine que quelqu'un fait son témoignage et des multitudes de personnes viennent, ils écoutent, ils entendent et aussi passent, Dieu les délivre. C'est pas ta vie.
C'est parce que toi, ils t'ont vu. Ils ont regardé, tu as le même problème. Et quand tu viens, Dieu, tu as fait une chose bonne. Et c'est les grâces que Dieu dépose sur ta vie. Mais quand tu fais, regardez l'homme que le Seigneur a délivré. Le fou de Gadara. Il dit, va et témoigne. Va et dis à tes frères et sœurs ce que le Seigneur a fait pour toi. On ne cache pas ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà, ce n'était pas là mon enseignement, mais Dieu fait toutes choses. C'est ça. Va et témoigne. Chacun de nous doit être capable de témoigner. Quand vous allez chez les anglophones, pendant qu'on prie pour les gars, on filme. La caméra est sur la personne. Regardez les vidéos. Regardez. La caméra est sur la personne. Pendant qu'on prie, on est en train de prier. Le démon est en train de parler dans le corps de la personne. Mais la caméra est là et puis on filme. Et on met sur les réseaux sociaux. C'est ça que les gens regardent et puis ils font. Hein? C'est cet esprit qu'on doit avoir. C'est ça le chrétien. Voilà pourquoi l'église anglophone n'a rien à voir avec ce que nous on est. Le chrétien d'aujourd'hui n'a pas l'intention de vivre Jésus. Parce que ses propres intérêts. Il va prier. Quand il va finir, Dieu va faire autre chose. Et voilà pourquoi la vie c'est monotone. On est dans les mêmes problèmes. Les condamnations. C'est-à-dire que la même chose. Parce qu'on n'est pas dépouillé mentalement et spirituellement. Alléluia. Amen. Voilà. Hein? Le président Tshisekedi, le gars du Congo, il va à l'église des chrétiens. Il allait voir un homme de Dieu pour prier pour le pays. C'est ça le valet d'un chrétien. Peu importe ce qu'on est, voilà, on sait celui qui nous a retiré de la boue. Qui nous donne une nouvelle identité, mais ton témoignage de ton passé. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc tu ne dois plus t'accomplir dans ce que tu étais avant. Quand Dieu finit de te délivrer, ton témoignage doit glorifier le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, quand le sorcier te voit, parce que Satan lui n'aime pas les gens qui cachent. C'est bon, on dit que quand tu voles, et que chaque jour on dit tu voles, tu dis non, je ne vole pas. Tu es en train de cacher ses œuvres. Et celui qui cache les œuvres de Satan, Satan prospère dans sa vie. Quand tu as dévoilé ce que tu étais avant, quand il te voit, il devient aîné, il te regarde de loin. Acclame Jésus-Christ en ce moment. Amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse. Et c'était vraiment une petite exhortation. Elle, par exemple, son cas, voilà, elle était reine dans le monde de la sorcellerie. Voilà. Hein? Quand je priais, j'ai vu la couronne de Miss Côte d'Ivoire. Couronne, elle lui, et la sirène avec elle travaillait, elle donnait des couronnes. Quand tu fais un bon travail, quand elle t'envoie aller coucher avec quelqu'un, elle t'envoie aller tuer quelqu'un. Voilà. Tu as fait un excellent travail et puis elle te couronne. Il y avait des dragons, des esprits vraiment géants dans le corps. Elle aura le temps de le faire. Amen, pas amen. Amen. Voilà, c'est très important. Très important. Et ça aide les gens. Voilà, quand les gens voient les témoignages, ce que Dieu fait, ça les incite à venir pour prier pour eux. Et c'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas autre chose. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, que sa grâce repose sur nous. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Aujourd'hui, Dieu a mis à cœur de parler des réalités du monde spirituel. Dis avec moi les réalités du monde spirituel. Les réalités du monde spirituel. Amen. Amen. On va prendre notre Bible. Genèse 1, verset 26. Voilà, on va lire le 26 jusqu'au verset 30. Si quelqu'un a trouvé le livre, il va trouver. Je peux. On se tient debout comme c'est la première lecture.
Genèse 1, du 26 au 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout être portant de la sémence et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. On va s'asseoir. Voilà. Je parle de la réalité ou des réalités du monde spirituel. Voilà. Et en premier point, je vais parler de l'apparence des hommes. Amen, pas amen. Amen. Voilà. Selon le projet du Seigneur, Dieu avait nourri un projet dans son cœur sur la terre des vivants. Dieu avait ce désir de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que un jour Dieu a résolu avec ses fils. Voilà pourquoi la Bible dit, faisons l'homme. Le faisons ici, voilà. Nous qui sommes là à l'école, quand on veut conjuguer, hein, c'est la première personne du pluriel, c'est pas ça? Le nous. Voilà. Donc, quand on dit le nous, ça ne veut pas dire qu'une seule personne, ça veut dire qu'on est au moins deux. Je peux dire nous, lui et moi, nous. Amen, pas amen. Amen. Voilà. Donc, il nous explique ici que Dieu avait une intention à l'origine. Il doit créer des hommes qui sont semblables, photocopie. Par moment, on dit ceux-là, ils se ressemblent, ce sont des jumeaux. Dieu voulait se fabriquer lui-même. Alléluia. Amen. Voilà. Mais c'est quoi la ressemblance? Ou bien qui sont ceux qui sont déjà à la ressemblance de Dieu? Quand on se souvient déjà qu'au commencement, Dieu a dit, hein, sur la surface de la terre, c'était l'inexistant, le chaos, le toïboui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réel. Le physique n'existait pas. Mais dans le subconscient, bon, je vais parler doucement petit français, pour que tout le monde puisse écouter. Ça veut dire que, est-ce que le vent, on peut toucher? Non. On ne peut pas toucher, mais on peut sentir le vent. Avant, tout existait, mais chez les hommes, ça n'existait pas. Et Dieu dit, il a réuni ses fils. Ça veut dire, dans le monde spirituel, Dieu avait des fils. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre des Hébreux dit que le monde physique tire son origine de l'invisible. C'est-à-dire que ce que nous voyons sur la terre des hommes a déjà existé chez Dieu. Comme Dieu est esprit, ça a déjà existé. Et c'est Dieu qui a envoyé ça ici. C'est pourquoi on est créé. Bara, ça dit que du néant. Amen, amen. Amen. Même les magiciens, ils essaient de faire une copie. Hein? Dieu lui l'a créé, la tablette n'existait pas, mais Dieu pouvait créer. Bara, ça veut dire qu'après ça devient physique. Or, les magiciens, s'il a fait venir l'argent ici, c'est que la fourrée, ça qui doit pouvoir venir. C'est un transport. Et les démons qui envoient. Amen, pas amen. Amen. Et ça, c'est une copie.
c'est une photocopie, c'est pas l'original. Et c'est dans ce principe que Dieu a dit, on va créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Bon, vous trois venez. Vous trois venez. Pour qu'on puisse mieux se comprendre. Arrêtez-vous ici. Alléluia. On va mieux comprendre. Voilà. Bon, je viens, garçon. Toi, vous t'asseoir. Hein? Bon, petit, viens. Voilà. Amen. Voilà. Voici le projet de Dieu au commencement. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je suppose que je suis Dieu. Et voici mon fils. Amen. Amen. Et Dieu, en disant cela, il dit, je vais créer un homme physique qui aura la ressemblance de celui-ci. Donc, il y a des hommes. Quand on dit homme, c'est des êtres, si vous voulez, des anges, qu'on appelle des hommes. On va venir tout à l'heure. Donc, voici le premier homme. Quand on dit homme, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, puisqu'on sait que les anges peuvent rentrer dans le corps, puis être dans le corps de l'homme. Ouais. Voilà. Donc, Dieu dit, je fais un homme dans mon monde et je prends la terre pour lui donner une forme physique qu'on appelle Adam. Donc, l'esprit que Dieu a soufflé dans le corps d'Adam, c'est déjà l'homme, l'esprit qui est dedans en lui. Et il dit, lui là, il aura une lignée et tous vont le ressembler. Voilà pourquoi, quand un papa fait enfant, vous voyez son image. Hein? C'est ça le projet de Dieu au commencement. Amen, pas amen. Amen. Après, comme il dit, faisons l'homme à notre image, quand tu l'as fini, tu t'appelles comment? Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Et grâce, la grâce du Seigneur. Amen, pas amen. Amen. Dieu dit, voici encore l'une de mes filles. Même quand on dit fille, il y a des saints qu'on appelle des filles. C'est un principe spirituel. Il dit, je vais créer encore une lignée de mes fils physiques qui auront la chair. Et toutes ces personnes qui vont sortir d'elle auront la même descendance. C'est-à-dire qu'ils auront la même image et la même ressemblance. Image. C'est-à-dire que quand tu prends ta photo, tu te regardes, est-ce que tu peux douter? Amen, pas amen. Amen. Quand tu regardes ta photo, est-ce que tu peux douter? Non. Les gens ont l'habitude de dire que si tu es beau, tu es beau. Ta photo ne peut pas te trahir. Si tu es boubou, tu es boubou. Tu ne vas pas te dire que ce n'est pas toi, c'est toi. Amen, pas amen. Amen. De la même manière, victoire. La victoire du Seigneur, c'était acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il dit qu'il va créer encore bara. Ça veut dire que c'est inexistant. Ça veut dire que l'homme spirituel était là. Et Dieu dit, je mets l'homme spirituel ici. Et voici la lignée de victoire, de grâce et de Emmanuel. Amen. C'était ça le projet de Dieu. Alléluia. Amen. C'était ça le projet de Dieu. Et la Bible dit déjà que, vous pouvez vous asseoir, puisque les gens ont compris. Amen. Et dès le commencement, Dieu a passé 7 jours en train de travailler sur le monde physique, le monde qui doit exister. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous avez vu que la servante de Dieu a prié pour les 7 jours de la semaine. Parce que c'est l'ordre des fils de Dieu. Quand vous voyez chaque journée, c'est déjà une image des enfants de Dieu. C'est pourquoi Satan aussi se déguise. Et il a commencé à consacrer les jours de la semaine à des démons. On parle du Dieu de lundi, le Dieu de mardi, et c'est comme des idoles. C'est des représentations, mais c'est une copie qui n'est pas l'original. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Donc, à cet instant, quand Dieu a fini de créer tout, il a créé les animaux. Voilà pourquoi quand on lit les textes, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, ses fils. Il le créa homme et femme. Dans le monde spirituel, il y a des uns qu'on appelle des hommes et il y a aussi des femmes. Donc la femme,
Ève là, elle était déjà spirituellement. C'est parce que Adam, il ne voyait pas celui qui était à lui sa ressemblance. Les animaux, Dieu les avait créés. Et c'était ça le projet de Dieu dès le commencement. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds. Ça voudrait dire, tout ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de reproduire ce qu'il a déjà fait dans le monde spirituel. Il est en train de faire ça sur la terre physique. C'est pourquoi on dit un père ne doit pas maudire son enfant, mais il doit plutôt bénir. Amen ou pas amen. Amen. Il dit soyez féconds. Dieu a donné déjà la grâce de la fécondité. Parce que dans le monde spirituel, les anges aussi avaient l'ordre de se reproduire. Ils pouvaient faire enfant. C'est pas aujourd'hui on dit que la sirène des eaux couche avec les gens. Et puis elle les fait faire des bébés démons. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est-à-dire qu'on est en train de tout copier. On copie. Les démons copient. Les enfants physiques là, c'est Dieu qui donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a pas de démon qui peut accoucher un enfant physique. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est que du pire mensonge. Quand un enfant est physique, c'est Dieu qui a fait que l'enfant est descendu. Satan ne peut pas accoucher un enfant. Si on vous dit ça dans la sorcellerie, moi je dis que c'est du pur mensonge. La chair, c'est Dieu seul qui est capable. Même aujourd'hui, les médecins essaient de fabriquer des pots en silicone, mais ne peuvent jamais avoir ce que Dieu a fait. C'est pas possible. Il faut dire Amen. Amen. C'est le commencement de l'homme. Et c'est ça, l'histoire de l'humanité. Dieu est béni. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Tout ce qui avait existé du premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, sixième jour, même le septième jour, Dieu a donné, il dit d'assujettir, de dominer. Ça veut dire que, voilà pourquoi on sait que, consciemment, c'est l'homme qui a été doté de plus de facultés que tout ce qui peut exister. Les animaux, Dieu a donné la capacité de dominer, d'assujettir. Voilà pourquoi tu peux prendre un agouti, tu tues un agouti parce que c'est un animal, Dieu a mis ça pour les besoins de l'homme et tu manges ça bien. Et il n'y a pas de péché dedans. On prend agouti, on mange. Est-ce qu'il y a péché dedans? Il n'y a pas péché. Parce que Dieu nous a donné. Il dit c'est pour l'utilité de l'homme sur la terre. Il dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre des hommes. Et Dieu dit, voici je vous donne tout être portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Et Dieu est allé plus loin. En faisant ces choses, il y a eu une rébellion qui s'est passée dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand vous voyez les animaux, dans le monde spirituel, ce sont des êtres. Ça veut dire que c'est des hommes. Quand on parle des hommes, voilà, on dit à l'âge de 40 ans, c'est ça, on parle d'homme. Ça veut dire qu'il a déjà toutes ses facultés. La force, il est, on dit qu'à l'âge adulte, où tout ce que Dieu a jugé bon, que l'homme doit avoir, il a déjà ça. Amen, amen. Amen. Il y a une rébellion à un moment donné. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu nous a fait supérieurs aux anges. Et quand les anges ont entendu que l'homme a été supérieur, a été élevé au-dessus d'eux, il y a eu une rébellion. Et les anges ont commencé à posséder le corps des animaux. Alléluia. Amen. Les anges ont... Est-ce qu'on suit ce qu'on dit? Amen. On se dispose, bien aimé. Et les anges ont commencé à posséder le corps des animaux. Quand vous regardez le lion, on voit l'apparence du lion. Mais au commencement, Dieu, dans ses esprits, dans ces êtres-là, dans ces animaux qu'on a créés, Dieu n'avait pas mis son nom dedans. Le lion, lui, est dans le monde spirituel. Mais comme les hommes ont été inférieurs, il y a eu la rébellion. Ils ont pris le corps de ces animaux pour rentrer, pour avoir l'apparence des lions, des léopards.
Et c'est ça qui a corrompu. Le faux est descendu là. L'image du vrai a été changée. La ressemblance de Dieu n'était plus ça. Amen, amen. J'allais dire grâce. Et les gens, on va aussi bien ici. Alléluia. Amen. Voici Charlène. On a prié à lever les sirènes, tout ça. On a retiré les sirènes. Est-ce qu'à cet instant, elle était à l'image de Dieu? Non. Dieu n'a pas créé un homme avec des démons. Les animaux, Dieu ne les a pas créés avec des démons. Donc c'est une corruption dans le monde spirituel. Les anges ont pris le corps de ces êtres pour rentrer, pour s'accaparer d'une image qui n'est pas à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre la Bible. Bien aimé, bon, suivez, hein. Suivez. Nous sommes à la genèse de l'église de Dieu. Genèse 6. La Bible dit, les hommes, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a fini de faire son projet sur la terre, et qu'il y a eu déjà, mari, homme et femme, ont commencé à avoir des intimités, pour que lors de la multiplication, fécondez, soyez féconds, multipliez-vous. Quand ils ont vu ça, les fils de Dieu, ceux qui étaient au commencement, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils l'ont pris pour femmes parmi toutes ces personnes choisies. C'est là qu'on a l'histoire du mari de nuit, femme de nuit a commencé. Ça ne veut pas dire que les filles de Dieu là, ils sont devenus descendus physiquement pour venir coucher. C'est spirituel. Quand tu dors et tu vois quelqu'un vient coucher avec toi, tu sais que la présence du corps de l'homme n'est pas là. Mais c'est un démon. C'est là l'origine de l'impudicité. C'est là que, voilà, les hommes, les êtres ont commencé à trahir Dieu. Et chacun a commencé vraiment à dompter des animaux pour que ces animaux triomphent au-dessus de l'homme. Dis Amen. Amen. C'est là. Et alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 100 ans. Quand Dieu dit mon esprit, il dit l'homme qui était à l'origine. Quand il dit créons l'homme, les hommes à notre image, les hommes de Dieu dans le monde spirituel, il dit eux là, il ne va plus les laisser dans le corps pour durer. Quand vous regardez Noé, Noé avait 950 ans sur la terre. Ça voudrait dire que pour que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre, il devait avoir des hommes dans son corps pour que la lignée puisse se pérenniser. C'est pourquoi dans l'église, il y a dans des communautés, Dieu n'a pas encore décidé que les églises soient autonomes. Voilà que par mois, il y a des personnes qui partent à la rencontre des pères spirituels. Pour être une église établie, il faut que Dieu te donne des anges comme des hommes, ceux qu'on appelle des géants de l'infini. C'est pas à un moment donné, la Bible dit que nous allons juger les anges. Les anges, c'est nous qui allons les juger. Nous, là, c'est qui? Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit nous, là, c'est pas nous, les chairs, mais c'est les hommes de Dieu, ceux qui n'ont pas trahi leur alliance. Vous voyez? Et c'est ça l'ordre de la rébellion. Il dit mon esprit, mes hommes ne resteront plus dans l'homme que nous sommes, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. La chair de l'homme déjà était déjà problème. Pour les uns qui descendent. Alléluia. Amen. Amen, pas même. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez Moïse avait combien? 120 ans, c'est ça? Il avait 120 ans. Donc Dieu a limité. C'est pourquoi aujourd'hui les gens meurent vite.
C'est Dieu qui a fait ça. Quand vous voyez aujourd'hui, les docteurs, les médecins, ils cherchent comment avoir une longévité. Ils veulent être des immortels comme au temps de Noé. Parce que c'est ce monde qui a corrompu la terre des hommes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. La Bible dit au verset 4, Genèse 6, les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Quand vous voyez Goliath, c'est le résultat. Amen, amen. Amen. C'est le résultat de cette vie de débauche. C'est là qu'il y a déjà problème. On parle de mythes. Parce que l'ADN de ces humains-là, avec celui de ces anges, il y avait déjà problème. Les géants. Amen, amen. Amen. Parce que dans l'histoire, dans l'ADN, ils voulaient reproduire exactement les gens qui sont dans le monde spirituel. Quand vous regardez les films comme Hulk, c'est une représentation du monde spirituel. C'est eux qu'on appelle des hommes. Ils sont forts dans des guerres, dans des batailles. Partout ils vont, ils ne peuvent que remporter la victoire. Ce sont des personnes qui ont marché avec des gens comme Moïse, comme Noé, comme Abraham. Parce que le combat de ce monde, c'est le péché. Le péché est en train de nous étouffer. Donc parmi ces personnes-là, il y a eu ces hommes-là qui ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez Sodome et Gomorrhe, on va arriver là tout à l'heure. Je vais en aller comme ça et après on va faire le résumé. Dans l'histoire de Sodome, Dieu a crié et il a envoyé deux personnes, des seigneurs. Ça aussi, c'est des hommes dans le monde spirituel. Dont le nom qu'on a donné à Jésus Seigneur là, c'est des hommes qui sont déjà chez Dieu. Et ils ont marché avec lui. Voilà pourquoi on l'appelle Seigneur. On le dit Seigneur, pas parce que c'est l'homme physique, mais il a marché avec des entités qu'on appelle des seigneurs. C'est pourquoi quand on ne comprend pas le monde physique et le monde spirituel, par moment quand on veut faire la correspondance, il y a des choses, il y a des collisions, il y a des choses qui ne se comprennent pas. Alléluia. Et dans la délivrance, quand on ne comprend pas tous ces principes, on voit tout faux, tout faux, tout faux, tout faux, tout faux. Et ceux qui doivent être délivrés, en un laps de temps, on se rend compte qu'il faut prier encore pour des décennies. Alléluia. Amen. La vision de l'église de Dieu, certes, il peut y avoir des cas qu'on peut prier 3 jours, 5 jours. Mais on va arriver à une dimension où il y aura des délivrances instantanées. Amen. Pendant un culte, on est en train de prier et des délivrances sur le champ. Le corps de l'homme sera vidé. Et l'homme lui va sentir que son corps, il n'y a plus de démons. Amen. Parce que c'est du corvée. Regardez par exemple comme on priera comme tout le monde. Tout le monde qui dit mon corps me fait mal. Mais ça c'est de l'esclavage. Ce n'est pas l'intention de Dieu. C'est l'incompréhension. Dieu est capable de le faire et c'est ça dans cette vision qu'il nous envoie. C'est pourquoi après que les esprits sortent des corps, Dieu impose aux chrétiens, vous devez apprendre à marcher d'une nouvelle vie. C'est pourquoi il dit que quand l'esprit sort d'un corps, les démons vont, à un moment donné, il revient. Quand tu reviens, il dit, voici sa maison. Les démons sont rebelles comme ça. C'est-à-dire que moi, mon corps, tu es sorti de mon corps, à un moment tu reviens et tu dis mon corps c'est ton corps. Qui veut voir s'il peut occuper sa maison. Et dit la condition de ces personnes seront plus pires. C'est pas après la délivrance, il faut suivre les enseignements, les directives. C'est une croissance. On ne parle pas de remplissage ici. Amen, amen. On ne parle pas de remplissage, mais on parle de la croissance. Le chrétien spirituel, c'est celui qui croit, qui devient rigide. On monte, c'est dans les paliers. Et c'est un témoignage que je donne. Moi, j'ai connu la croissance. Je n'ai pas connu le remplissage. Le remplissage, c'est juste qu'il te fait un faux pas. Voilà. Et la vie que Dieu te donne, un de bon prend. Amen, amen.
Mais la croissance, c'est des étapes. C'est comme échelle. On monte. Quand tu montes à un moment donné, même les démons de ta famille ne vont plus te voir. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est une croissance. Moi, je l'ai connu. C'est des oppressions. Je prie. Et Dieu dit, tu as besoin de croissance. Si on remplit ça dont on parle là, ça ne peut pas te faire évoluer. Pour que même Dieu puisse renverser la donne au niveau des finances, il fallait que je croie. Pour aller au-dessus de l'homme fort. Quand tu dépasses la taille de l'homme fort, c'est fini. Moi, ça fait des années que je ne me vois plus dans ma famille. Mais il y a des hommes qui sont des hommes de Dieu qui prient. Il y a la délivrance. Ils prient, il y a des miracles. Mais quand il dort, il est en train de coucher avec les sirènes. Il dort, il est en train de manger dans ses rêves. Il n'y a pas de délivrance. C'est pas il y a des oppressions, il y a des combats. Alléluia. Amen. Le chrétien doit rentrer dans cette dimension de maturité. La maturité. C'est bon, il y a le lait pour ceux qui sont délivrés et ils sont comme des bébés spirituels. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans cette dimension de manger de la nourriture solide. Le petit, si tu lui donnes à checker, garde-moi tout à l'heure, tu vas voir qu'un jour, 2 jours, il va commencer à faire diarrhée. Parce que ce n'est pas une alimentation adéquate. Mais si tu lui donnes lait, du yaourt, tu vas voir devenir frais encore plus que ça. Vrai ou faux? C'est ça qui s'adapte. Mais quand le chrétien ne voit pas une montée, il ne voit pas qu'il va gravir des échelons par son effort. Tes efforts que tu fais toujours là, ça doit être des accumulations de vie au fur et à mesure. Tu pries, tu gênes. Dieu doit condenser dans ton corps au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Voilà, les vies là, c'est pour prier pour les délivrances. Et pendant même ceux qui prient pour les délivrances, Dieu te remplit de ses vies. Même quand toi-même tu pries pour les vies, ta vie même doit être irréprochable. La suie, la débauche, les mauvaises pensées, non. Dieu te donne des vies. Et ces vies, c'est pour prier pour que Dieu soit délivré. Mais toi-même, dès la fondation, tu dois être irréprochable. Voilà, c'est une église où nous parlons vraiment de croissance spirituelle. C'est l'ordre que Dieu a imposé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. C'est pourquoi, sachons bien, ce qui vraiment dérange l'église aujourd'hui, c'est le monde des anges. Voilà. C'est le monde des anges. Ils prennent des corps, c'est pourquoi la plupart des visions qu'on voit, c'est les animaux qu'on voit. Quand tu vois un lion, voilà, tu as vu le Seigneur Jésus. Voilà. Si le véritable lion est là, tu vas voir un homme assis avec une couronne. Un homme assis avec une couronne. Les visions du lion animal là, voilà. C'est pas forcément ça, le vrai dessein de Dieu. Parce que j'aime le dire, Satan même aussi les lions. Comme je le dis toujours là, Satan n'est pas juste un archange déchu. Et dans l'ordre, la hiérarchie des êtres célestes, on parle des anges. Les anges, c'est eux-mêmes ne sont pas dans cet ordre-là, c'est des petits. Dans la hiérarchie, on commence par les archanges. C'est pas les archanges. Après les archanges, il y a les archanges de puissance. Au fur et à mesure, jusqu'à arriver au séraphins. Les anges ne sont même pas dedans. Et c'est eux qui combattent. C'est eux là qui prennent, ils prennent le corps des animaux et ils rentrent dedans. Parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, tous ces êtres-là ont une identité. Ils sont plus forts. Mais comme Dieu nous a établis au-dessus d'eux, il faut compromettre. Et moi, par moi, on a les visions, on voit la vision, on voit les prophéties, mais il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas de précision dans les délivrances. Il y a tout ça. Et c'est un combat que Dieu est en train de mener afin de retirer le faux du vrai, le faux visage, les fausses apparences, pour que la vraie image et à la ressemblance de Dieu soit de façon totale. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.
Alléluia. Quand tu pries pour des gens, quand on voit les démons bafoumer, c'est la tête debout. Voilà. C'est la tête debout. Et quand je disais que Satan n'est pas juste un archange, Satan est un séraphim. C'est pourquoi quand vous prenez l'Apocalypse 12, hein, le dragon, et voilà, c'est la plus grande forme de Satan. Le dragon a ses têtes. Mais les séraphins, quand vous lisez Ésaïe 6, au verset 1er, à la version du semeur, on dit des êtres qui ont la forme de serpent. Et le séraphin, on l'appelle des êtres brûlés. Eux, ils s'incarnent dans ce qu'on appelle le feu. Donc le vrai lion, il n'est pas un ange, il est juste un séraphin. Les lions là, c'est ceux qui sont autour du Seigneur, autour du trône. Donc quand chacun n'est pas dans son registre, imaginez un séraphin qui est au ciel. Et un ange ici prend son image sur la terre et vient. Il va te donner prophétie, prophétie, prophétie. Délivrance, délivrance, délivrance. Tu as des dons de guérison, tu as des dons de miracles. Mais tu pries, tu gèles, mais tu ne vois pas ce que ça donne. Et c'est ça qu'on appelle la corruption. Un homme tout petit, il prend l'image d'un séraphin et il rentre dans le corps d'un animal. Et il vient te donner prophétie, prophétie, prophétie. C'est pourquoi la Bible dit que les prophéties sont à juger. Il y a beaucoup d'anges comme ça dans le monde spirituel qui font ça. La corruption. Ils sont tout petits, petits. Et c'est ça. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est la ruse du monde des eaux. C'est la ruse. Le monde des animaux, hein, même la sirène est quoi? C'est un poisson. Par moment on dit c'est un serpent. Voilà. Serpent, c'est un serpent. Comment reconnaître le vrai du faux? Amen, amen. Et quand Dieu nous dit de même de nous séparer du faux, le faux c'est ce qui est spirituel. Tu pries pour quelqu'un, tu vois des bouts d'oreilles, tu retires le faux. Mais ce qu'il a de vrai qui est sur lui, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est une apparence humaine. C'est ce que Dieu nous a donné. Et le Seigneur lui-même, il a déjà payé encore le prix de quoi? Pour dire que mon corps là, il faut que je vende cela à la mort. Pour que tous ceux qui m'acceptent là, ils deviennent mon adorateur, ils deviennent mes idoles, ils soient à ma ressemblance. Si on vous montrait l'homme Jésus comment il s'habillait, on n'allait pas croire. On va dire qu'il est sorcier. Bien qu'il a Isabelle, c'est ce qu'on allait dire de lui-même. C'est ça, nous sommes à la ressemblance. L'homme qu'il était, on est aujourd'hui à son image. C'est pourquoi après avoir fini sa mission sur la terre, il dit je monte vers le Père, votre Père. Sa mission était finie. Et il les a appelés mes frères et sœurs. Parce qu'on était au même niveau. Il est venu résoudre une mission. Et puis il est remonté. Quand on dit l'homme de se débrouiller, hein, on dit retirer les œuvres du ténèbre. C'est le faux. Et le faux n'a rien à voir avec le physique. Le monde de Dieu est spirituel. Satan n'est pas un homme, il est spirituel. Donc tout ce qu'il a comme du faux dans le corps, on retire. Et les hommes doivent vivre dans la sainteté selon les normes. Ce que Dieu défend, c'est le fait que des hommes sont venus coucher. Voilà pourquoi quand la sirène de Dieu vient coucher avec toi, on prie pour retirer le démon. Parce que quand ils viennent, c'est pour t'étouffer, prendre toutes tes grâces. Pour aller donner à des esprits. Amen, amen. Voilà. L'homme a besoin de se sanctifier de ce qui est de Satan. Et ce sont des choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le physique. Alléluia. Amen. Voilà. Les idoles, il y a des représentations. Même quand on dit on est tout représenté. Les choses des catholiques, ça c'est du bouddhisme. Dieu n'a pas une image d'une statue. Dieu n'est pas une statuette. Donc ça c'est normal. Dieu est homme comme nous. C'est pourquoi Dieu dit nous sommes déjà des humains. Pourquoi est-ce qu'on veut ressembler aux choses? On est juste d'être ce que nous sommes. Et Dieu est évolutif. Alléluia. Amen. 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 Si ce que je dis là n'est pas de Dieu, là, tu ne vas pas avoir la puissance de Dieu te déployer. Tu ne vas pas avoir des gens qui sont délivrés. C'est pourquoi je dis ici, là, ici c'est une église de sainteté. Tu ne vas pas voir le nom de sirène ici qui est en train de se balader, se traîner, son odeur. Tu ne vas pas avoir ça ici. C'est une ronde que Dieu donne. Alléluia. Amen. Partout où j'ai été pasteur, j'ai dit. Et les gens savent.
il ne peut pas avoir de sirène. Parce que si je ne suis pas dans la régularité des noms de Dieu, tu vas voir. La puissance de Dieu, hein, c'est une dimension où Dieu doit se révéler. C'est une robe sans tache. C'est pas ici, c'est la lumière, c'est la sainteté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je disais ça à ma femme, j'ai dit, il y a des hommes de Dieu qui prient. Et le gars, il est paralysé. Hein? Il prie et puis démon rentre dans sa tête et puis commence à faire comme ça. Mais quels jeunes ne le font pas? 7 juste 7 ils font. Alléluia. Il y a d'autres qui font 21 juste sec. Demandez les hommes de Dieu, les jeunes qui font là. Mais est-ce que ce que Dieu veut faire, il fait? Si c'est le jeûne, on peut seulement par le prix du jeûne. Il y a des gens même, voilà. Mais tu peux jeûner, une onction de sang. C'est une onction, pas la totalité de l'onction de ton ministère. C'est pas par moi Dieu demande à des hommes de Dieu, soyez patients pour recevoir tout ce que Dieu doit vous donner. On écoute Dieu pour savoir ce que Dieu veut. L'église n'est pas façon de comprendre. L'endurance dans le ministère, voir Dieu en train de marcher. Et c'est la même chose. Quand Dieu te donne une vision, il te donne une parole qui t'accompagne. C'est pas par moment, hein, si on comprend ce principe que Dieu a plusieurs hommes, il a plusieurs enfants dans le monde spirituel. Le premier, on a dit Emmanuel. Deuxième, c'était qui? Grâce. Troisième, c'était qui? Victoire. Donc, une église A ne peut pas être forcément une église B, mais elles tous ne sont pas des dieux. Hein? C'est ça la vraie vie de Dieu. Qu'on ne veut pas nous dire. Et voilà, il a dit, même si la science doit dire que quelqu'un, elle réclame goût de rêve physique, il faut réclamer le sang de Jésus. Je ne sais pas quoi elle va parler. Un mot, elle ne va pas dire. Et c'est le sang de Jésus. Alors, même quand on vient ici, la première semaine qu'on venait ici là, on voyait l'agneau. L'agneau qui bougeait ici, dans le camp. C'était l'agneau. Pour dire, je suis le sacrifice de la mission. L'agneau était en train de bouger partout. Dès qu'on est arrivé la même nuit, je le vois seulement dans mon esprit. L'agneau. Pour dire que je suis derrière le sacrifice. La Bible doit être une succession de révélations. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je ne condamne pas de doctrine. Je donne les révélations. Ce que Dieu ne veut pas, c'est la séduction. Tout objet qui a l'intention d'envoûter quelqu'un, c'est ça que Dieu n'aime pas. De l'extravagance, Dieu n'aime pas ça. Voilà. Quand on dit, il y a un roi qui venait et que Jézabel, même son papa, même c'est un féticheur, c'est un sorcier. Donc, elle est qu'une sirène, une sorcière. Donc, si elle va se maquiller, se déguiser, c'est dans l'intention de séduire. Dieu n'est pas dans la séduction. On peut s'habiller, une femme porte des boucles d'oreilles, elle porte des bracelets, elle met une montre, mais la puissance de Dieu en elle. Le Saint-Esprit est dans le corps. Alléluia. Amen. Ce qui est le physique est le physique. Ce qui est spirituel est spirituel. Dieu nous a donné le monde physique. Il nous a donné la domination sur tout ce qui vit. C'est Dieu qu'on doit écouter. Alléluia. C'est pourquoi je dis, celui qui se sent belle dans sa couronne, hein, avec voile, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi la Bible, c'est des contextes bien précis. Des contextes bien précis. Amen, amen. Et dans ces contextes-là, Dieu dit à une femme, hein, je prends le texte, je ne voulais pas lever la main, on va prêcher. Parce que je vais établir les directives. Sinon, on va faire des copies-coller. Voilà. Quand on prend 1 Corinthiens 11, je vais lire au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, hein, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui propose la tête ouverte déshonore son chef. Amen, amen. Amen. Voilà. Toute femme, au contraire, qui prie,
ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, car si elle était rasée, c'est comme si elle était rasée. Une femme qui prie, qui n'a pas de voile, c'est ce que le texte dit. C'est comme si elle avait la tête rasée. Donc ça veut dire que la tête de la femme ne doit pas être rasée. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et je continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si le honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est-à-dire que quand on coiffe là, la honte est là. Voilà, une femme a honte quand elle se voit rasée. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En fin de compte, ce que Dieu disait à Paul ici, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, les anges ne nous voient pas comme nous on se voit. Je peux être avec ma femme et on dit que pendant que vous priez, il faut qu'elle ait le voile. Mais quand elle a le voile, on puisse reconnaître l'homme et pouvoir différencier. C'est tout ce que le texte dit. Et même pour aller plus loin, il va aller plus loin. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des hommes, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme aussi existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenant qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour la femme de porter de longs cheveux, de l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand vous lisez, on voit que, est-ce que la Bible se contredit? La même dit que la femme doit être voilée, la même dit aussi que la chevelure de la femme est déjà le voile. Est-ce que c'est une contredit? Non. C'est des contextes, c'est des consécrations. Dieu appelle, l'appel de Moïse n'a jamais été l'appel d'Élie. L'appel d'Élie n'a jamais été l'appel de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Dieu choisit des hommes. Il peut te dire que toi, Emmanuel, je te veux que tu sois comme ça. Amen, pas amen. Amen. Ici, la Bible interdit que même que l'homme se tresse. Mais vous voyez, Samson, il avait des tresses sur la tête. On dit l'homme ne doit même pas avoir de longs cheveux. Mais Samson, lui, il avait de longs cheveux. Donc, dans le judaïsme, il y avait une loi qu'on appelle le Nazir. Nazéria. C'est une sorte d'alliance. Une sorte d'alliance que Dieu tissait avec son peuple pour marcher avec eux. Alléluia. Voilà. Donc, une femme qui se voile, elle est belle. Une femme qui s'est tressée, elle est belle. Voilà. Ça n'a pas quelque chose de contre nature. Ce qui dénature, c'est qui met l'autre. Qui met l'autre hors de lui. C'est pourquoi on dit, à un moment, on va lire ce texte tout à l'heure, Dieu dit, ils ont joué l'usage de ce qui est naturel. Contre nature, ils ont dénaturé Dieu. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Du fait que les hommes se sont livrés. Les hommes se sont livrés aux hommes et les femmes se sont livrées aux femmes. Où on parle de la sodomie, on parle de l'homosexualité. C'est ça. C'est des contextes bibliques. On ne dira pas qu'une femme qui ne s'est pas voilée, qui ne s'est pas dépouillée, corps, âme, voilà, ne peut pas hériter le ciel. Non. Ça, c'est un évangile contradictoire à la révélation. Le Seigneur qui vient sur la terre, il vient comment? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? L'homme. On ne nous a jamais montré son humain parce que pour dire que nous tous nous sommes comme lui. Chaque peuple, voilà, chaque coutume. Amen, amen. Amen. Ce que nous sanctifions devient la loi de Dieu. Et c'est ça la véritable doctrine. Par contre, si nous prions et que nous intercédons, on peut voir du flux. Et Dieu doit raisonner par sa parole pour dire que ce que vous faites là, ça là est juste, ça n'est pas faux. Et au fur et à mesure, Dieu se sanctifie. Amen, amen. Amen. Voilà. La vocation de l'église de Dieu, c'est ça. Les principes bibliques, la norme de Dieu, c'est ça. Et le ministère que j'ai particulièrement, c'est le ministère des anges. Parce que Dieu veut le livrer du blé. Parce que le monde des anges, quand vous regardez les réseaux sociaux, les gens ont commencé à prêcher beaucoup le jugement des anges. Parce que les anges eux-mêmes là, voilà, ils sont compliqués. Et c'est eux qui donnent des doctrines vraiment des démons. Amen, pas amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.
Voilà. C'est pourquoi quand je l'ai dit tout à l'heure, Genèse, qu'on appelle Genèse, j'en avais déjà parlé. Voilà. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, le Dieu là, les gens appellent ça Elohim. Mais Elohim, c'est un nom. Et le nom, quand on dit Romain, lui c'est un Romain. Tu vas trouver un Romain noir à grand détail. Un Romain barbu. Mais ils sont Romains ou bien ils ne sont pas Romains. Mais quand Dieu dit Elohim, c'est un nom. C'est-à-dire que dans le nom, il y a plusieurs hommes. Grâce. Quand on dit grâce, voilà. Tu te rappelles que tu t'interprètes que tu es grâce. Mais s'il y a 3 grâces, quand il dit grâce, ça veut dire quoi? Tout le monde va se lever. Qui? C'est tu parles de qui? Bravo. C'est ça le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le nom. Elohim, Dieu c'est un nom. Dans le nom, il y a plusieurs dieux dedans. Et c'est pas Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parler même du tétragramme, ça n'a pas de définition. Puisque le terme de tétragramme YWHZ, ça n'a rien à voir. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition, donc il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation, donc ces lettres-là, c'est vendu à Satan. Parce que Satan lui ne comprend que ce que les humains disent. Si tu dis ça là, montre là, c'est pour Satan, si tu as apporté, tu vas voir serpent. Il va te montrer le serpent que tu as dans ta main. Ce que nous on interdit, c'est le superflu. La Bible dit que les femmes doivent porter des habits de femmes. On dit les pantalons ne sont pas doivent être portés. Les femmes doivent se mettre robe. Voilà. Ce que je ne conteste pas, la femme doit s'habiller. Voilà. Ton cou, ta poitrine, on ne doit pas voir ici. On ne doit pas voir tes tétons. Excusez-moi. On ne doit pas voir la forme de ton corps. Tu dois t'habiller de façon décente. Ta jupe doit arriver au niveau ici. Tu n'as rien à montrer à quelqu'un. C'est ça, la beauté de la femme. Porter bras mince, porter petite culotte et en train de se balader, ça c'est pour le monde. Mais l'église exige que voilà, l'autre ne soit pas un objet de scandale. C'est des précisions et c'est des normes. Quand l'apôtre Paul me jugeait vous en même, est-il convenable? C'est-à-dire que Dieu nous donne la justice. Nous-mêmes, on doit apprendre à nous-mêmes, essayer vraiment de résoudre certains problèmes par nous-mêmes. Le juge en soi. Par moment, nous posons des actes et à l'intérieur de nous, on s'en rend compte que ce que nous avons fait, c'est bon. Ça veut dire que chacun de nous a un juge. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Voilà. C'est pourquoi, parlant vraiment du déluge, ce sont ces mêmes personnes. Ce sont ces mêmes personnes qui, parce que Sodome et Gomorrhe, dès le commencement, était un projet de Dieu. Il y avait un tel prestige dans ces villes. On l'appelle des villes jumelles. Il y avait tout ce que Dieu voulait. Le dessein de Dieu était là. Mais à un moment donné, voilà, on parle vraiment de l'injustice. Je vais prendre ce texte, je vais le lire quand même. Pour qu'on soit biblique. Voilà. Genèse 18. La vie à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, et l'Éternel dit, le cul de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Voilà. La vie qui était à Sodome, c'est qu'il y avait une injustice. C'était la loi du plus fort. Voilà. Les gens, à un moment donné, ont détourné le bon sens et ce qu'on pouvait appeler la loi de Dieu. Dieu les avait interdits catégoriquement d'avoir des usages de corps qui étaient contraires. Ce qui est péché et ce que Dieu a besoin qu'on se sépare, c'est du fait que l'homme n'aille pas avec son ami homme.
la femme n'aille pas avec sa camarade femme et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'impudicité, la masturbation. Ce sont ces œuvres-là, ce sont ces dessins que Dieu dit. Il y avait de l'injustice. Les gens avaient la capacité de tuer les gens. Et il n'y avait pas de justice qui était fait. On livrait des enfants, la virginité des enfants, à des vieillards, juste du fait qu'ils sont ivres, ils ont bu de l'alcool et chacun vraiment doit se laisser envoûter par les désirs de la chair. Amen, pas amen. Voilà. C'est pourquoi il dit en Genèse 13, verset 13, il dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands péchés contre l'Éternel. C'était des grands méchants. Ils sont devenus sorciers. Ils sont devenus des hommes à tout dire. Ils sont devenus des personnes qui ont détourné l'attention de Dieu. Et Dieu dit dans ce sens, comme c'est moi qui a créé Sodome et Gomorrhe, je vais y descendre. Et l'épée du Seigneur est descendue sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Voilà. Genèse, le verset 7, il dit, alors descendons et là confondons les langages afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. C'est des textes vraiment qui sont tout. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Malgré les interpellations, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils ont persisté à demeurer dans ce qu'ils sont. Ils ont persisté à vivre dans ce qu'ils comprenaient. Au jour le jour, jusqu'au point où même Dieu a envoyé des anges qu'on appelle des seigneurs, voilà, dans la maison de Lot. Et comme ils ont su que Lot avait reçu des étrangers, ils sont venus vraiment pour tuer ces personnes. Jusqu'à même Lot a dit, j'ai 2 filles vierges, prenez-les. Allez-y faire ce que vous voulez d'elles, mais laissez ces messieurs-là. Parce que la virginité de la femme était conçue comme quelque chose de précieux. C'est pour vous les jeunes sœurs. C'est quelque chose de très important. Vous devez garder ça dans votre relation. Ce qui va vous conduire au mariage. Aucun homme ne doit venir te blaguer. Vous te dites qu'on doit faire ça d'abord avant d'aller. Non. Et c'est cette bénédiction-là que tu dois donner à tes enfants. Une femme honorable, une femme qui est digne, qui a l'image de Dieu, c'est cette femme qui comprend ce principe. Et quand tu rentres dans le mariage avec ça, sois ainsi que cet héritage sera perpétué même pour ta génération future. Amen ou amen? Amen. Voilà. Mais quand même, Dieu trouve des excuses à toutes ces personnes qui ont déjà connu le monde. Après la délivrance spirituellement, Dieu restaure la virginité. Dis amen pour ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te redonne ce style de vie, il te dit dorénavant, le monde là, j'ai déjà rejeté le monde. J'ai déjà haï le monde. Donc tu ne dois plus remettre les pieds. Tu ne dois plus apprendre à vivre comme autrefois. Il y a un moment qui est venu ici, on a appris sa délivrance. Mon mari est pasteur. C'est d'autres seulement ils ont fait. Et il a dit, maman, je sais que quand tu vas repartir là, vous allez vous devoir, vous allez leur faire. Ton mari n'est pas encore passé par la délivrance. Et la dot n'est pas le mariage. Ça, c'est un enseignement que je prédis. La dot n'est pas le mariage. Ce n'est pas encore le mariage. Vous avez commencé les étapes, vous n'avez pas encore fini. Alléluia. C'est ça le principe de la délivrance. Les gens qui ont les esprits dans le corps, il faut vider le corps de ces démons-là d'abord. Quand le corps est vidé, voilà, vous devenez des personnes saines, des personnes pures. En cet instant, quand il y a un mariage, dorénavant, vous vivez comme des hommes. C'est pourquoi même la délivrance, des hommes, femmes comme vous pouvez être mariés physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas marié. Quand spirituellement, vous n'êtes pas marié, matin, midi, soir, c'est pas là à la maison. La colère.
Alléluia. Ah. Les enfants, tout le monde est devenu chat et chien. Parce que quand vous dormez même sur le même lit, hein, la nuit, l'esprit de l'homme s'élève et la femme aussi est homme dans le monde spirituel. Et le monsieur aussi est homme. Donc quand vous voyez dans le monde spirituel, c'est du catching, boxing. Vous donnez pour le point juste ça. Donc le matin, quand tu te réveilles, bizarrement tu vois ta femme, tu es en colère. Bizarrement tu vois ton mari, tu es en colère. Et que tout ce qui fait ton nerf, ça veut dire que spirituellement vous n'êtes pas un. La délivrance c'est une obligation parce qu'aujourd'hui le péché domine sur le monde. Les gens sont envoûtés. Les démons sont en train de se populariser. On est en train de nous ramener à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Côte d'Ivoire là, il y a déjà le trône de l'impudicité. Je le disais la dernière fois ici, dans l'intercession. Voilà. Depuis que le temps est temps, si vous comprenez, vous n'avez pas dit qu'on parle de politique. Voilà. Depuis que... Amen. C'est gâté. C'est gâté. Voilà. C'est pourquoi la débauche est allée dans un niveau. Quand les gens viennent, c'est pour assujettir les gens. La perversion. Contrôler l'esprit des gens. C'est pas ce qu'on appelle le péché du sexe. Tu ne dois même pas t'amuser dans ce domaine-là. C'est la plus grande porte qu'on ouvre pour nous vide de tout ce qu'on est. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que Satan a déjà eu devant, c'est derrière maintenant Satan. Quand vous regardez le principe de l'homosexualité, c'est de ça que Dieu, c'est ça qui dénature. Et c'est de ça que Paul parle. C'est de ça que Paul parle. Voilà. Il dit, puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes les propres corps. Les gens se déshonorent aujourd'hui. On parle de l'histoire de cet homme. Voilà. Le marabout, avec les gens de Port-Boué. C'est un quartier de Port-Boué, bien c'est vrai Port-Boué là. C'est vrai Port-Boué. Il paraît qu'il y a un Port-Boué à Yopoué. Il n'y a pas un quartier qui s'appelle un Port-Boué ici. C'est pas Port-Boué là. À Yopoué ici. Il n'y a pas de Port-Boué à Yopoué. C'est pas Port-Boué. C'est pas Port-Boué. Je vais dire que ce qui s'est passé, c'est vrai Port-Boué là. Hein? Ouais, non. Et souvent, c'est tellement subtil. Quand il y a ce scandale, ça fait que l'information rentre dans toutes les couches sociales. À un moment, remarquez bien, quand l'ennemi veut frapper là, c'est Sodome et de Gomorrhe qu'on est en train d'installer sur le pays. À un moment donné, et c'est vrai que c'est l'année passée, il y a même ce phénomène là, de Woubi. Vrai ou faux? Voilà. Et vous voyez, chaque année, c'est parce que c'est pour amener les enfants à la dérive. C'est vrai qu'on a regardé, tout le monde dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais les enfants ont déjà l'information. À un moment donné, vous allez voir que le cœur des enfants devient autre chose. Les enfants deviennent rebelles. Et se dit déjà que si je n'occupe pas mes parents et que je peux faire autre chose pour avoir l'argent pour vivre ce que j'ai envie de vivre, je peux le faire. Amen, amen. Amen. Même les phénomènes des transgenres. Bon, c'est ça qui est oublié là. C'est ça, non? Je suis homme. Je me sens femme. Amen, amen. Amen. C'est des démons. Les hommes dont on parle là, ceux que Satan a corrompus là, ceux qui ont changé la nature du grec, c'est eux. La dernière fois, je regardais un documentaire sur, comment on appelle, sur YouTube, un enfant de 5 ans. Il dit à sa maman, je suis homme,
mais j'ai le corps d'une femme, c'est dégoûtant. Il dit, mais. Et les blancs aujourd'hui, à l'âge de 5 ans, on te donne des injections. Quand tu es femme, tu n'es plus à avoir ta puberté. C'est-à-dire que ta forme change. Les seins ne vont pas sortir. Le postérieur ne va pas sortir. Tu deviens comme un homme. Les hommes aussi, on fait des injections. Quand on te donne ces injections-là, tu commences à avoir la forme de la femme. Et c'est ça, dans ce pays qu'on est aujourd'hui. On parle beaucoup de ce phénomène, parce que c'est Sodome et Gomorrhe. Et toutefois que c'est là, c'est-à-dire qu'on continue de nous enfoncer. Alléluia. C'est pas tout prophète qui essaie de se lever aujourd'hui dans quelqu'un. Quand le prophète veut se lever, les prophètes ne doivent pas avoir une voix. Mais dans une nation, si le prophète n'a pas une voix, Dieu est qui? On les éteint. On les éteint. Parce que c'est Sodome et Gomorrhe. Et c'est même cet héritage qu'il faut adonner. Quand on voit le lac au crocodile, là, c'est Égypte. C'est le Nil que lui a envoyé à Ramsoko. C'est le Nil. Donc, ce sont ces vieux démons-là que les gens sont en train de ressusciter. C'est pourquoi le monde de l'école, c'est vraiment horrible. Les enfants, ce qu'ils font. Alléluia. Et c'est ça le péché. Le péché. On veut voiler les yeux des gens, voiler la face des gens, pour nous contrôler, pour nous conduire dans les mêmes choses. Parce qu'on gouverne, on dirige sur l'ordre des déesses, le monde des eaux. Le monde des eaux, les projets que Satan les vend au détriment du monde. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils se sont détournés parce qu'il se dit qu'ils sont intelligents. Dans leur folie, dans leur raisonnement. Alléluia. Voilà. C'est pas ces personnes. Voilà. J'aime parler de Romain parce que c'est son témoignage. Voilà, c'est le témoignage. Et tu dois être fier dorénavant. Quand c'est comme ça, Dieu est là. Il y a des anges qu'on appelle des témoins. C'est lui qui témoigne, un ange de témoin marche avec toi. Tu deviens comme un évangéliste en même temps. La puissance. Quand tu lui dis automatiquement, ce que tu lui as dit là le touche. Et tu deviens un gagnant d'âme. Chacun de nous doit être témoin. Ton histoire, les apôtres ne faisaient rien d'autre que ça. Parler de leur témoignage. Il dit, allez, va dire à mes disciples qu'on va se rencontrer à Jérusalem. Et elle est partie, elle dit, ah, le Seigneur est ressuscité, alléluia. Et partout il partait, il disait, ah, le Seigneur est ressuscité. Donc, toi, ta résurrection du fait que tu as été délivré de quelque chose. Là où tu es, tu en parles autour de toi. Les gens qui se sentent concernés, ils se voient aussi qu'ils ont un problème auquel Dieu a besoin de résoudre. Que le Seigneur nous bénisse en ce moment. Que sa grâce repose sur nous. Voilà. Donc, il est important. Il est très important de comprendre ce principe. Le péché. La Bible dit, il dit domine, il dit à Caïn. Il dit à Caïn. Il dit le péché frappe à ta porte, mais domine sur le péché. Les hommes n'arrivent plus à dominer. Les démons exercent une oppression de domination. La masturbation. Comme je le dis à les gens, ils sont capables de se masturber 7 fois par jour. J'ai été témoin d'un fait. Le gars, on était dans le bus. Il était collé sur une soeur. Comme le bus aussi bouge comme ça là. Bon, peut-être qu'il y a une image ça. Le bus bouge beaucoup. Donc, dans le bougement là, il bougeait aussi avec la soeur. À un moment donné, la soeur s'est reculée et elle a vu que sa jupe était. Voilà. Le péché. Le péché. Les gens ont des mauvaises pensées. La colère, l'alcool, la débauche. C'est pas quand vous regardez,
Il n'y a pas une activité qui marche à Yopougon comme maquis et nourriture. La distraction. On mange, c'est-à-dire que dans chaque auréole, il y a maquis qui est là, il y a nourriture. Voilà. Et c'est ça, le sort. Quand vous arrivez à Cocody, Cocody c'est haute tension de la sorcellerie. Là-bas, c'est des magiciens, c'est des envoûteurs chroniques. À Bobo, c'est l'esprit de délinquance. Et c'est comme ça que Satan contrôle les gens. Chaque commune est déjà consacrée à une entité qui oppresse les gens. Pas oublier, c'est la sirène. La sirène, la sorcellerie. Alléluia. Amen. Voilà. Donc en ce matin, il est important de comprendre. Voilà. La réalité du monde spirituel, c'est que dès le commencement, les hommes, qu'on appelle des enfants de Dieu, des fils de Dieu, voilà pourquoi dans l'histoire même du fou de Gadara, il a dit, le démon lui a dit, je sais que tu es le fils de Dieu là-haut. Ça veut dire que celui qui marchait avec le Seigneur en cet instant, c'était un homme. C'est eux qu'on appelle les fils de Dieu. Quand Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes des fils, vous êtes de Dieu, c'est des hommes qui étaient au commencement. Si Noé a été capable de faire 900 ans, ce sont des êtres qui étaient en nous. Aujourd'hui, les gens meurent à 50 ans. Quand tu as fait 50 ans, tu as vécu là. Or, c'est à 50 ans que les gens se mariaient. Avant, les gens faisaient enfants. On va lire même Genèse 5. Vous allez voir l'âge des gens. Voilà. Il y a un homme. Voilà. On parle de 7. Voilà. On dit, voilà, les enfants de Noé. 7, on dit, il fut de 912 ans. Voilà. 7 a vécu 912 ans. Et tu dis comment il a fait. Voilà. Enoch, il lui a vécu 905 ans. Kenan, lui a vécu 910 ans. Malaliel, 830 ans. Voilà. Jéred, 962 ans. Enoch, 350 ans. Voilà. Les mecs, lui a vécu 770 ans. Noé, voilà, on a dit que lui faisait 950 ans. Voilà. Les Adam, tous ceux-là, ils avaient vraiment une longévité extrême. Et c'est à cause du fait que dans les corps, il y avait des hommes. C'est ceux-là qui pagnaient le mal, la maladie. Aujourd'hui, la médecine est en train de travailler de telle sorte qu'on veut voir ces mêmes anges, mais voilà, Dieu les a déjà rapatriés. C'est pourquoi le jugement de Dieu aujourd'hui vraiment est total. Alléluia. Amen. Amen, pas amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Amen. Que sa grâce repose sur nous. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se bénir de vous. Et on va prier pour cette parole. Bien-aimé, le problème du Seigneur aujourd'hui à cette époque, c'est le péché. C'est le péché. On prie 7 heures pour les adorations, mais on nous enracine dans une doctrine de débauche. On nous enracine dans une vie où on est en train de nous conduire dans ce que Dieu nous a fait sortir, Sodome et Gomorrhe. Là où il y a eu l'inceste entre les fils de Lot. On est en train de nous ramener dans cette histoire dont nous parlons. La désobéissance des anges, la corruption du monde spirituel, la fausse image, les fausses ressemblances à Dieu.
Si Dieu nous a créés à sa photocopie, à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance, Dieu doit être capable de nous donner la juste valeur de ce que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se comparer devant un tribunal où il n'y a pas des anges juges. C'est pourquoi cette prédication, je mets cela à la lumière des juges qui sont dans la sainteté de Dieu. Si ce que nous disons dénature Dieu, que Dieu lui-même soit juge. Alléluia. Amen. Si les saints anges, ils nous visitent matin, midi, soir, la croissance dans la puissance, les délivrances continueront. Amen. Nous allons revoir des anges des éternels chaque matin. Et je l'avais déjà dit ici la semaine passée. Nous sommes dans une église de réveil. Cette église, Dieu me l'a dit, et je sais. Les anges de réveil, j'en ai vu plusieurs fois, même dans mon sommeil, j'en vois. Ils viennent toujours. Chaque fois qu'ils viennent, ils disent, je me prépare. J'avais l'habitude de dire ça, et ma femme même prenait ça pour se moquer de moi. Je me prépare, je m'annonce. C'est les anges du réveil. Pourquoi je le dis? Certes, c'est juste un début. Mais au fur et à mesure, vous allez voir le déploiement du monde spirituel. Le monde que nous avons, c'est le monde des anges. L'ordre des anges, l'ordre de l'archange Michael est total. Mon combat, même avec les pères des hommes de Dieu, c'est à cause de cette identité. Parce que Dieu m'avait encerclé avec cette identité. Il dit que tu veux ou tu ne veux pas, c'est le nom que je t'ai donné et c'est ce nom qui va concourir les nations, qui va révéler le ministère de l'archange Michael. La dimension de vision, on ne va pas en croire. C'est une fusion du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. C'est pourquoi tous les matins, même les prières de délivrance, les prières matinales, on doit se disposer. Chaque fois qu'il y a une prière, on doit se disposer. Même quand nous sommes là, tu peux recevoir une inspiration que tu dois prier. Parce qu'il doit avoir un remplissage. C'est la disposition des uns des autres qui va faire la particularité. Celui qui ne se disposera pas, voilà, il ne sera pas un témoin. Tu ne peux pas avoir le témoignage de Dieu. Quand on dit allons à droite, toi tu dis moi je vais à gauche. Si l'huile est en train de couler ici, que ça descend, que tu te mets ici, ça ne va pas descendre sur toi. J'attire l'attention des uns des autres. Le sérieux dans la maison de Dieu. Le sérieux. Les prédications, on en donne. Mais Dieu m'a dit, les dimanches, c'est pour les enseignements, c'est pour les cultes. La semaine, c'est les prières de délivrance. C'est le dimanche que Dieu veut prendre pour éduquer son peuple. On dit le nécessaire, faisons les confessions. Le nécessaire sera fait, mais les directives d'obéissance à la mise en pratique. L'onction qui a retiré un génie dans ton corps, un démon dans ton corps, c'est cette onction qui peut te reconstruire. Le monde spirituel, c'est les principes. Dieu ne vit pas autre chose. C'est clair. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pas bien levé, tu vas te disposer en ce matin. Tu vas prier et demander vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur pour ce temps dans cette vie. Saint-Esprit de Dieu, je viens vous voir avec toi ce matin pour te dire merci, Seigneur. De ce moment, Seigneur, que tu m'as donné, infiniment merci pour ta grâce, pour ta foi, pour ton courage, Seigneur, que tu m'as donné pour moi, de notre abandon de Dieu. Moi, ça me donne pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te célébrer. Et te dire infiniment merci pour Parle à Dieu en ce matin. Seigneur. Que ce dimanche Seigneur, soit un dimanche de miracle. j'ai reçu beaucoup d'enseignements, Seigneur. Grâce à ta parole, Seigneur, j'ai reçu beaucoup d'enseignements, Seigneur. J'ai compris beaucoup de choses, Seigneur, sur la vie actuelle, Seigneur.
Et pour cela, ce matin, Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, envers toi. Je suis reconnaissant, Seigneur, envers toi. Le problème de l'église n'est même plus Satan. C'est le monde des autres. C'est la sphère. C'est ce monde qui a été déjà vendu à Satan. Et la vraie Satan aujourd'hui, c'est ça la sphère des autres. Elle couche avec la plupart des hommes de Dieu. Vous leur donnez des prophéties. C'est vrai, non. Elle leur donne des révélations. Mais comme je le dis, je l'ai toujours dit. Même à Korogo, je l'ai dit et je l'ai enseigné. Mon ministère ne peut jamais être étouffé par la sirène des autres. Parce que je connais déjà son ministère. Je connais que le cœur qu'elle a, qu'elle donne aux hommes de Dieu. Le cœur qu'elle a vendu à Satan. Parce que les hommes vont à la conquête de Satan. Or, celle qui détruit le monde de l'église, c'est juste un esprit impur. Et le nom qu'on lui donne dans le réseau, voilà, la chienne, la prostituée. Aujourd'hui, elle prend l'identité de Satan qu'on appelle dragon à cette tête. Et tous ils comprennent ce principe que le monde des eaux est invisible. Et ce qui est invisible ne peut pas sortir loin de Dieu. C'est pourquoi les miracles viendront. Les prophéties seront dites. Dieu annoncera des croisades. La puissance de Dieu sera au rendez-vous. Mais Dieu dit que le cœur de l'homme de Dieu doit être intègre. Dans son intégrité, il y aura le flot. On parlera de la décadence du monde des morts. Les ténèbres ne pourront pas. Et les ténèbres ne prévaudront point contre l'église de Dieu. C'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre spirituelle. Et toute œuvre spirituelle a besoin de la connaissance et de la compréhension de la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne le saint discernement de sa parole. Et le cœur qu'il faut pour marcher avec nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur de la vie.